Pourquoi Dieu ne fait-il rien? C'est la question qu'un ami me posait la semaine dernière, alors qu'on discutait ensemble de la foi. Alors qu'il y a tant de mal dans le monde, que fait ton Dieu? Ton Dieu qui est si puissant, si bon. Peut-être que c'est une question que tu te poses ce matin, peut-être que c'est une question qu'on t'a posée dernièrement. Mais même quand on croit fermement en Dieu, c'est une question qui peut s'imposer à nous, parfois. Quand on est confronté à l'horreur du mal en regardant les infos, regardant un documentaire ou dans nos propres vies. Une carrière anéantie par les coups bas d'un collègue, des cicatrices laissées par des relations tumultueuses, des moqueries face à la foi, à cause de la foi que tu professes. Que fait Dieu vis-à-vis du mal? Et notre texte ce matin nous en donne la réponse. Alors il ne nous dit pas tout en ce qui concerne le mal, mais il nous donne l'assurance, la ferme assurance que Dieu ne reste pas les bras croisés, mais qu'il va faire, qu'il a fait quelque chose vis-à-vis du mal, et qu'il a fait une telle chose que nous pouvons espérer en lui, même quand la réalité du mal nous submerge. Alors que fait Dieu? Voyons ensemble dans notre texte. Comme on l'a lu, Adam et Ève ont suivi la voie du serpent, ils ont désobéi à Dieu. Ils se retrouvent donc coupables, honteux devant Dieu. Ils ne peuvent excuser leur transgression. Mais comment Dieu va-t-il répondre? Il va s'adresser d'abord au serpent, puis à la femme, puis à l'homme. Et ce matin, on s'intéresse particulièrement à ce que Dieu dit au serpent au versets 14 et 15. Et ça nous permettra de voir, de comprendre ce que Dieu va faire concernant le mal et tous ceux qui commettent le mal. Et donc c'est notre premier point, Dieu condamne le serpent. Dieu condamne le serpent. Et on voit d'abord quelque chose concernant la nature du serpent. Dieu est direct avec le serpent. C'est quelque chose qui frappe quand on lit le texte. Au verset 11, Dieu questionne l'homme et lui demande ce qu'il a fait. Adam, il répond, il accuse sa femme et il accuse Dieu au passage. Alors Dieu se tourne vers Ève, il la questionne, il lui demande ce qu'elle a fait, pourquoi as-tu fait cela? Et elle accuse le serpent. Mais quand Dieu se tourne vers le serpent, il ne questionne pas le serpent, il ne lui demande pas pourquoi as-tu fait cela? Non, au contraire, la sentence tombe directement, pas de questionnement. Alors que l'homme et la femme auraient dû agir avec justice, sans péché, c'est comme si c'était pas une surprise que le serpent ait agi ainsi. Il a agi conformément à sa nature, qui est fondamentalement mauvaise. Car derrière ce serpent se trouve le diable, Satan. Le Nouveau Testament associe clairement Satan avec le serpent ancien. On peut voir ça en Apocalypse 12, chapitre, verset 9. Et bien que il faisait initialement partie de la bonne création de Dieu, il s'est corrompu et il est devenu le père du mal. Jésus l'appelle le père du mensonge en Jean 8, verset 44. Et alors Dieu ne discute pas avec lui, il ne le questionne pas, il le condamne. Et Dieu révèle ainsi sa justice. On voit là la justice de Dieu, Dieu est intransigeant avec le mal. Il avait défendu à Adam de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. Et par sa tromperie, le serpent a conduit Adam et Ève à la désobéissance. Et bien qu'Adam et Ève soient responsables pour leurs péchés, on le verra par la suite, le serpent porte une culpabilité particulière, étant l'inspiration, l'instigateur du premier péché. Dieu n'est pas indifférent face au mal, il ne le laisse pas impuni. Et alors Dieu lui dit, regardez avec moi au verset 14, « Puisque tu as fait cela, puisque tu as trompé Ève, Adam, tu les as poussés à manger du fruit défendu, eh bien tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. » Alors que le serpent, conformément au verset 1 du chapitre 3, pouvait se vanter d'être le plus rusé des animaux, eh bien le voici désormais le plus maudit des animaux. Et le terme maudit ici est important. C'est la première malédiction qu'on rencontre dans les Écritures. Jusque-là, il n'y avait que bénédiction. Au chapitre 1, verset 22, Dieu bénit les animaux. Au verset 28 du chapitre 1, il bénit les humains. Au chapitre 2, verset 3, il bénit le 7e jour.
Ces bénédictions correspondent à une déclaration de la faveur de Dieu. Mais voilà que Dieu maudit, et sa parole porte toujours son effet escompté. Et on assiste donc là à une vraie rupture avec le monde créé bon par Dieu. Alors Dieu est-il indifférent au mal? Eh bien non. Il a maudit Satan, le mal est sous son jugement. Mais est-ce que c'est vrai? L'expérience de la vie semble nous montrer tout le contraire, n'est-ce pas? Mais pour comprendre ça, on va regarder en quoi consiste cette malédiction envers Satan. Et on va voir que cette malédiction nous donne effectivement une assurance solide comme la pierre que le mal est effectivement sous le jugement de Dieu et qu'un jour il sera complètement éradiqué. Et la malédiction comporte 3 volets, et ce sera nos 3 prochains points: l'humiliation, l'hostilité et la destruction. Alors d'abord l'humiliation. Dieu condamne le serpent à l'humiliation. Ainsi commence la malédiction à l'encontre du serpent: tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors l'idée n'est pas tant un changement de physionomie ou un changement de régime alimentaire, c'est plutôt un abaissement, une humiliation. Lui qui a cherché à s'élever, à prendre la place de Dieu en déclarant que sa parole était vraie alors que celle de Dieu est un mensonge. Lui qui a cherché à subvertir l'ordre de la création en dressant l'humanité contre Dieu par un animal. Le voici maintenant abaissé au plus bas, jusqu'à terre. Il avancera sur son ventre. Sa tentative de prendre la place de Dieu est condamnée à l'échec. Il ne triomphera pas face à Dieu. Et l'idée de manger la poussière est similaire. Le serpent a poussé Ève à manger du fruit défendu. Eh bien, le voici condamné à manger de la poussière. Un peu plus loin, Adam sera condamné à la mort, à retourner à la poussière. L'alimentation du serpent lui rappellera peut-être sans cesse son crime. Et manger la poussière, c'est surtout être abaissé, être humilié. Déjà, on voit que l'avenir n'est pas radieux pour Satan et le mal qu'il déchaîne. On ne peut pas gagner contre Dieu. Le voici rabaissé et humilié. Le mal autour de nous peut parfois nous sembler fort, invincible, inébranlable, trop fort pour être vaincu. Mais ce verset nous rappelle que cela n'est pas la réalité. Satan et tous ceux qui le suivent pour faire le mal peuvent faire certes des dégâts immenses, mais la condamnation est sur eux. Ils ne peuvent s'élever jusqu'à la victoire finale. Ils sont condamnés à manger la poussière. Et je pense qu'on voit un peu de cela déjà dans l'histoire du monde. Tous les hommes mauvais qui ont cherché à s'élever, suivant consciemment ou non l'exemple de Satan, ont terminé dans la poussière, abattus, humiliés. La victoire finale est hors de portée pour le mal. Alors que fait Dieu vis-à-vis de Satan et du mal? Eh bien, il l'a déjà condamné à l'humiliation. Mais pourtant, Satan n'est pas encore hors d'état de nuire. Même de sa position d'abaissement, il est encore actif. Et cela est implicite dans la suite de la malédiction. Alors le serpent est également condamné par Dieu à l'hostilité perpétuelle. Et on voit là une coalition qui est frustrée. En fait, dans son effort, dans l'effort de Satan de renverser l'ordre établi par Dieu, il a cherché à monter une coalition anti-Dieu. Il a cherché à embrigader l'humanité de son côté pour s'opposer à Dieu. Mais encore une fois, ses projets sont frustrés par Dieu. Car cette coalition création contre créateur n'aboutira pas. Du moins pas tout à fait. Regardez au verset 15. Il dit ceci: je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ève ne demeurera pas du côté du serpent. Bien qu'elle ait commis un acte de rébellion contre Dieu et qu'elle en subira les conséquences, elle ne se rangera pas définitivement du côté du serpent. Au contraire, et ce que Moïse nous dit par la suite concernant Ève suggère qu'elle ne s'est pas endurcie dans la rébellion, mais que par la grâce de Dieu, elle a continué à vivre avec foi dans les promesses de Dieu. On va voir ça au chapitre 4, verset 1 et les versets 25. Elle sera donc hostile au serpent. Et cette hostilité perdurera de génération
en génération. Et on a là le signe d'une humanité qui sera divisée. En fait, à partir de Genèse 3, l'humanité est coupée en deux, entre la descendance du serpent et celle de la femme. La descendance du serpent correspond à l'humanité qui persévère dans la rébellion contre Dieu. La descendance de la femme correspond à l'humanité qui dépose les armes, qui abandonne sa rébellion et qui s'attache par la foi aux promesses de Dieu. Il s'agit du peuple de Dieu. Et il y a conflit hostilité entre ces deux lignées, parce que l'hostilité face à Dieu se traduit souvent par l'hostilité face à ceux qui lui appartiennent, face à son peuple, la descendance de la femme. Et on voit cela de manière très concrète déjà au chapitre 4 avec Caïn et Abel. Tous les deux offrent des sacrifices à Dieu, on lit ça au chapitre 4, mais seul Abel offre un sacrifice agréable à Dieu par la foi. Et en dépit des avertissements de Dieu, Caïn lui désobéit et il tue son frère. La lignée du serpent s'attaque à celle de la femme. Et au verset 11 du chapitre 4, Dieu maudit Caïn, l'associant implicitement à la malédiction du serpent au chapitre 3. Et au verset 16 à 22 du chapitre 4, on voit la lignée, la descendance de Caïn, la lignée du serpent qui ne cesse de s'enfoncer toujours plus dans le mal. Mais la lignée de la femme, celle de la foi, renaît avec Seth au verset 25 et 26 du chapitre 4, et ses descendants à lui qui font appel au nom de l'Éternel. Et cette descendance de la femme, elle se poursuit ensuite dans le reste des Écritures, avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob et le peuple d'Israël qui vient de lui. Quant à la descendance du serpent, on la voit notamment avec le pharaon d'Égypte, lui qui avait sur sa couronne le symbole d'un cobra, lui qui avait cherché à éradiquer le peuple de Dieu avant que l'Éternel ne les délivre par Moïse. On le voit avec les ennemis successifs du peuple de Dieu, d'Israël, dans l'Ancien Testament. Par exemple avec Goliath, qui porte une armure d'écaille, évoquant un serpent. Et ainsi, l'humanité est divisée en deux, avec d'un côté ceux qui rejettent Dieu, et de l'autre ceux qui se repentent de leurs péchés et placent leur espérance dans les promesses de Dieu. À quelle lignée appartiens-tu? À celle de la femme? À celle du serpent? C'est intéressant de noter que biologiquement, Caïn et Abel étaient de la descendance de la femme. Pourtant, Caïn est clairement du côté du serpent. Être d'une descendance ou de l'autre, c'est pas une question d'avoir la bonne maman ou d'être né dans la bonne famille. En réalité, nous sommes tous nés dans la descendance du serpent, en rébellion contre Dieu, avec un cœur qui n'a pas d'amour pour lui, en vivant comme si nous étions Dieu. Alors comment on peut passer d'une lignée à l'autre? Eh bien, en abandonnant la rébellion contre Dieu, en déposant les armes, en reconnaissant que ce n'est que folie, et en plaçant sa foi dans les promesses de salut, de pardon que Dieu donne par Jésus-Christ, comme on le verra plus tard. Et quand on lit la suite de l'Ancien Testament, l'hostilité entre ces deux descendances semble être sans résolution finale. Parfois, il semble que le peuple de Dieu est vainqueur, mais ensuite, on voit souvent la descendance du serpent qui prend l'ascendant, qui devient plus forte que le peuple de Dieu. Et de la même manière, il peut nous sembler aujourd'hui que ce conflit joue en notre défaveur. On peut penser aux millions de chrétiens à travers le monde qui sont aujourd'hui persécutés pour leur foi. Dans notre société occidentale, nous sommes de plus en plus exposés au rejet, à la moquerie, aux accusations de haine, d'intolérance à cause de ce que nous croyons. Et peut-être que ce matin, c'est des choses que tu vis là. Clairement, tu ressens cette hostilité de ceux autour de toi à cause de ta foi en Jésus. Beaucoup de choses autour de nous peuvent nous conduire à penser que la descendance du serpent est en train de gagner, que Satan est en train d'avoir la victoire. Et ça peut être pareil au sein de l'Église, quand on est confronté au mal, perpétré malheureusement parfois par ses propres membres, par ses dirigeants.
C'est comme si le diable frappait un coup en plein visage à l'Église. Et on est ébranlé comme abattu. Est-ce qu'on est en train de perdre? On peut déjà être encouragé par le fait que ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis le début, le peuple de Dieu est victime des attaques de Satan et de sa descendance. Nous sommes engagés dans la même lutte que tous les saints qui nous ont précédés, depuis Abel, le fils d'Ève, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais? Est-ce que quelqu'un va un jour sortir victorieux de ce combat? Triompherons-nous un jour de Satan et du mal? Cela nous conduit à notre dernier point, la phase finale de la malédiction du serpent. Satan et les siens sont condamnés par Dieu à la destruction finale. À la destruction finale. Car Dieu promet qu'un jour cette hostilité prendra fin par la destruction finale de Satan et de tous ceux qui font le mal. C'est l'idée de la tête écrasée. Regardez à nouveau le verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » C'est le même verbe en hébreu là. Il y a deux éléments particulièrement frappants dans cette promesse de victoire finale sur le mal. La première chose, c'est la destruction, la promesse de destruction par la descendance de la femme. Cette destruction sera accomplie par l'homme. Dieu ne promet pas exactement qu'il va lui-même écraser la tête de Satan, mais il promet que c'est la descendance de la femme qui va le faire. Dieu n'a pas abandonné son projet initial pour l'humanité. Vous aurez vu les semaines passées en Genèse 1 et 2 que l'humanité a été créée par Dieu pour régner sur le monde, pour être des prêtres rois devant Dieu, pour étendre le règne de Dieu sur la terre, soumettre la création à son règne. Voilà le projet grandiose que Dieu avait pour l'humanité au commencement. Mais voilà que Adam et Ève, le premier couple, ont fait totalement l'inverse. Plutôt que d'étendre le règne de Dieu à la création, ils ont laissé la créature, le serpent, les conduire à renverser et rejeter le règne de Dieu. Adam aurait dû chasser le serpent, ce rebelle trompeur, au lieu de lui obéir. Et ainsi, le projet initial de Dieu se trouve frustré ici. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la cuisine avec des enfants. Vous leur dites par exemple d'aller couper les oignons, puis vous faites autre chose, et quand vous revenez, ils n'ont pas épluché correctement les oignons, c'est coupé n'importe comment, ils ont fait des tranches gros comme des pneus de tracteur. Et quand on est face à ça, souvent, qu'est-ce que c'est notre réaction? Bon, allez, ça suffit, va voir maman, va voir papa, je m'occupe du reste, je prends les choses en main, c'est moi qui vais m'en charger, tu fais n'importe quoi. Et on pourrait s'attendre que Dieu fasse la même chose avec l'humanité. Qu'il prenne les choses en main et qu'il dise bon, tant pis, moi je vais tout recommencer, enlevez-vous. Mais non, en fait, il promet que c'est la descendance d'Ève va un jour faire ce qu'Adam et Ève ont échoué à faire. Résister au serpent, le chasser, lui écraser la tête et établir enfin le règne de Dieu, libre de toute conspiration révolutionnaire. C'est un homme qui va faire cela. Dieu n'a pas abandonné son grand projet pour l'humanité. Et on voit là que les humanistes qui pensent que l'humanité va réussir à éradiquer le mal un jour n'ont pas tout à fait tort. Mais leur erreur fatale, c'est de penser que l'humanité a les ressources en elle-même pour être victorieuse. Parce qu'alors qu'on suit l'histoire de la descendance de la femme dans l'Ancien Testament, en fait, ce qu'on voit, c'est une série d'espoirs déçus. Certes, il y a de grandes victoires, comme avec Moïse face aux Égyptiens ou David face à Goliath et aux Philistins. Et certainement que les premiers lecteurs de la Genèse se demandaient si Moïse n'était pas l'accomplissement de cette promesse divine. Mais il y a toujours un moment où ces grands hommes cèdent face à Satan. Abraham, Moïse, David, où ils transgressent la loi de Dieu. Ils n'ont juste pas ce qu'il faut pour vaincre définitivement le mal. Et c'est là la grande leçon de l'Ancien Testament. L'humanité n'a pas ce qu'il faut en elle-même pour vaincre le mal. Et c'est quelque chose qu'on
on voit encore dans le monde aujourd'hui. On peut placer nos espoirs dans un homme, une femme providentielle, des personnes politiques ou des leaders de la tech qui pourront peut-être nous sortir du mal, nous apporter enfin le paradis qu'on attend. Mais ce ne sont que des espoirs frustrés, toujours et encore. Parce que depuis la chute, le mal se trouve en nous-mêmes. Même ceux qui se tournent vers Dieu, qui sont restaurés par lui, chutent encore. Or, ce dont nous avons besoin, c'est d'un homme qui ne cède jamais face au mal, qui tienne ferme face à Satan, afin de le vaincre à jamais. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la promesse de Dieu, finalement, elle est irréalisable? Eh bien non, parce que Dieu s'est fait homme, né de la femme, mais sans péché, Jésus-Christ. Et c'est en tant qu'homme qu'il a tenu ferme face aux tentations de Satan dans le désert. C'est en tant qu'homme qu'il a triomphé sur le mal à la croix. Le voici, notre nouvel Adam, lui qui réussit là où Adam a échoué. Et comment triomphe-t-il du mal? C'est le deuxième élément frappant de ce verset. Parce que c'est par la souffrance qu'il triomphera. Contrairement à la pensée humaniste, ce n'est pas le progrès qui sauvera l'humanité, mais la souffrance d'un homme, Jésus-Christ. À la fin du verset 15 nous dit, concernant le serpent, « Tu lui écraseras le talon ». L'humanité a rejeté Jésus, l'a condamné à mort. La descendance du serpent met à mort celle de la femme. La rébellion est à son comble. Il fut frappé, fouetté, battu avant d'être cloué sur la croix. Et cela semblait être la victoire du mal, la victoire de Satan. Mais au contraire, c'est par ses souffrances et par sa mort que Christ les a vaincus. Et ainsi, on peut lire dans le Nouveau Testament, par exemple, en Colossiens 2, versets 14 et 15, l'apôtre Paul écrit ceci, « Dieu a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. » Il parle ici de l'archive de tous nos péchés. Et Dieu l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il parle là des forces du mal, de Satan et des démons. Et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus prend sur lui les péchés du peuple que Dieu s'est choisi et le jugement qu'il mérite. Et par sa mort, il les efface. Et il dépouille Satan du pouvoir qu'il avait sur nous. Mais plus encore, à cause de son obéissance jusqu'à la mort, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et pour faire de lui le roi éternel du monde. C'est ce qu'on a lu au psaume 2 juste plus tôt ce matin. Il est le nouvel Adam qui va bannir le mal de la création et établir le règne de Dieu finalement et complètement sur toute la création. Et ainsi, en 1 Corinthiens 15, verset 25, on lit que Jésus règne déjà aujourd'hui jusqu'à ce que tous ses ennemis soient anéantis. Et Jésus, ce nouvel Adam, le roi qui est ressuscité, qui règne aujourd'hui, appelle chaque homme et chaque femme à se tourner vers lui, à se détourner du mal pour être pardonné, pour être reçu et accueilli dans son royaume. C'est par Jésus et grâce à ce qu'il a fait à la croix que l'on peut appartenir à la descendance de la femme et bénéficier de sa victoire. Appartiens-tu à Christ? Sinon, tu es dans l'équipe perdante. Tu cours vers ton jugement et ta destruction. Tourne-toi vers Jésus pendant qu'il est encore temps. La victoire lui est assurée, il est ressuscité, il règne et il est plein de grâce et prêt à accueillir quiconque vient vers lui. Et si tu lui appartiens, voilà ton assurance. Voilà l'assurance d'Emmanuel Etterbeck. Jésus revient pour juger et détruire définitivement le mal, Satan et tous ceux qui font le mal. Qu'importe l'opposition à laquelle vous pouvez faire face, qu'importe l'ampleur du mal qui vous encercle, qu'importe combien faible et fragile vous pouvez être, le roi ressuscité, votre roi, notre roi ressuscité, nous assure de la victoire. Et c'est sa promesse pour son Église. On peut lire cela en Romains 16, verset 20, faisant allusion à ce texte de Genèse, l'apôtre Paul qui écrit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ».
Oui, nous souffrons encore, mais nous souffrons à la suite de Jésus qui a vaincu par ses souffrances. En lui et par lui, nous aurons la victoire, même au travers de nos souffrances. Elles ne sont pas vaines. Est-ce que tu as peur? Eh bien, tourne tes yeux vers ton roi. Il a désarmé Satan à la croix et il l'écrasera pour de bon à son retour. Il règne aujourd'hui, nous pouvons être pleins d'espérance. Et le jour viendra, bientôt, c'est certain, où le mal, le péché et la souffrance seront anéantis à jamais et ne seront plus qu'un lointain souvenir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Que fait Dieu concernant le mal? Eh bien, il l'a maudit dans le jardin. Il a envoyé son fils, Jésus, pour le vaincre à la croix. Qu'est-ce que Dieu va faire concernant le mal? Eh bien, Jésus revient pour l'écraser à jamais. Alors nous pouvons être pleins d'espérance. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, ta générosité dans ces promesses qui ont été faites dès le commencement. Merci parce que tu n'as pas rejeté l'humanité à jamais. Merci parce que tu n'as pas abandonné ton projet initial, mais tu l'as accompli en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que nous vivons aujourd'hui en cette période après le commencement de l'accomplissement, après la venue de Jésus-Christ dans le monde, après la croix. Merci parce qu'alors que nous regardons en arrière, nous pouvons voir avec assurance que tu te charges de détruire le mal en Jésus-Christ, que tu as fait quelque chose de merveilleux à la croix pour notre salut et le jugement du mal. Et donne-nous de regarder avec espérance à l'avenir, ce jour où Jésus reviendra pour bannir à jamais Satan et tous ceux qui font le mal. Et nous te prions encore de la même manière dont tu nous as fait grâce à nous, que tu fasses encore grâce à un grand nombre de personnes qui puissent entrer sous le règne de Christ, afin de participer avec nous dans ce nouveau monde que tu apporteras, libre de tout mal et de toute souffrance. Donne-nous de marcher fermement avec espérance tous les jours jusqu'à son retour. Dans le nom de Jésus, Amen.